Au salon de quilles Jeannot, rue King Est, Sherbrooke, c'est la grande finale de cette émission, mesdames et messieurs, avec l'aspirante Danny Poche de Saint-Hubert et Jean Provencher, grand favori local, évidemment, de Bromptonville en Estrie. Les gens le suivent depuis 3 semaines, c'est la 4e semaine. Mais Poche amorce avec une boule beaucoup trop au centre de la quille frontale et il y a encore 2 boules et quilles 2, 4 et 7. Oui, il a débuté avec un lancer un peu trop au centre du triangle, comme à son premier carreau de la partie précédente. Ici, par contre, les quilles 2, 4 et 7 seulement sont demeurés debout, donc il a une chance de réserve facile. Il doit faire attention ici de ne pas couper la réserve parce que la ligne revient énormément vers la quille numéro 2. Très bien exécuté. Réussi. J'observais celui-ci, Jean Provencher, il ne regardait presque pas son adversaire. Il est le grand champion et il est évidemment le gars de la place avec une partie parfaite, une moyenne de 187, mais surtout 3 championnats derrière la cravate. C'est ce qui explique son gilet noir de champion. Il amorce avec un compte de 8 et c'est toujours pas facile de ne jouer qu'une partie, la dernière, alors qu'on attend toute l'émission et qu'on regarde de jeunes loups se disputer peut-être ce que vous voulez garder, vous. Il a 34 ans, Jean Provencher, n'est pas vieux non plus, il faut le dire. Je crois que c'est la première fois qu'il frappe le triangle du côté droit sur la ligne numéro 7 et qu'il en résulte une réserve possible pour lui. Habituellement, il a toujours un écart. Maintenant, il doit être très content d'avoir une chance de réserve. On sait qu'il va toujours démarrer. Il l'a fait à chaque semaine jusqu'à maintenant. Provencher, son 2e carreau. Semble être sûr de son coup. Non, la 9 a refusé de céder. Et là, s'il y avait eu plus d'énergie dans la quille numéro 1, eh bien, elle aurait peut-être pu tournoyer pour abattre la quille 9. C'était un bon lancer. Moi, quand ces choses-là m'arrivent, les joueurs de quilles appellent ça un basic. C'est la quille numéro 1 qui se promène devant l'autre quille, voilà, comme un basic. Moi, ça m'indique toujours que mon mouvement n'a pas été bien terminé vers l'avant. J'ai plutôt tiré sur la boule et j'ai trop de révolution et à ce moment-là, la boule se promène debout. Ça donne ce résultat-là souvent. Poche a gagné le match précédent par un excellent pointage. D'ailleurs, le 3e plus haut de l'histoire du championnat des quilles, 245. Seul Jean Rioux avait réussi ce pointage l'année dernière. Mais là, cette année, on a quelques 254, 256. C'est un compte de 9. Vous saviez ce que j'allais dire, hein, si la 9 avait cédé? C'était tout près d'un abat. Ici, ça aurait pu tomber, malheureusement, à la quille. On l'a vu bousculer légèrement vers l'arrière, mais elle était trop solide. La 9 à abattre pour Poche. Gros plan sur sa prise de boule. La démarche très souple. Enregistre la réserve. Sa 2e de suite. Là, il attaque le 3e carreau avec, je pense, un pointage assez égal. Merci. Oui, Danny a une très belle démarche. La seule chose que moi, je changerais, c'est son premier pas qui est un peu trop grand. Ça lui enlève un peu de place à la fin pour terminer en extension. Mais c'est un excellent quilleur, un bon rythme. Bravo pour l'abat. Danny Poche, 3 marques, dont un abat, 2 réserves. Vous le voyez au tableau, il va prendre l'avance à moins que Provencher n'enregistre un abat lui aussi. Provencher a déjà en caisse l'intéressante somme de 3 670 $. Et ça semble un petit peu à droite, et la quille 5 demeure. Voici le numéro qui a été tiré en début d'émission. Les membres des Salons de quilles associés du Québec, vous avez enregistré des numéros et aujourd'hui, on a tiré ce numéro 01 09 96 pour un téléphone sans fil avec répondeur. Et vous devez composer ce numéro, monsieur ou madame, si vous avez le numéro 01 09 96. Vous avez 10 jours ouvrables pour composer le numéro. Et je vous rappelle qu'à la fin de la saison, on va vous faire tirer un voyage dans le sud, en République dominicaine. Provencher, 3 réserves. Donc, tire déjà légèrement de l'arrière. Il est très rare d'être si tard dans la partie et de voir Jean Provencher qui n'a pas encore réussi son premier abat.
mais ce n'est pas pour maintenant. Et ça va être très difficile, pour ne pas dire impossible, cette réserve. Oui, ici, Jean manque réellement de continuité dans son mouvement, chose qu'il a caractérisée jusqu'à maintenant. Il semble se relever un peu trop tôt. L'efficacité du lancer n'y est pas. Ici, il a un très mauvais bris avec les quilles 8 et 10. Il récupère une quille. Et maintenant, Danny Poche avec quelques abats consécutifs pour appliquer une pression très très forte sur les épaules du champion Jean Provencher. Danny Poche, 33 ans, de Saint-Hubert. Ça semble bon. Ah, la quille 9 est encore là. Danny Poche, donc, qui est sûrement surveillé de près aujourd'hui par sa conjointe Louise Lemaire, que nous saluons. Et le petit Guillaume, 4 ans, ainsi que la petite Cindy, 1 an et demi. Alors, papa va peut-être ramener quelques dollars supplémentaires à la maison. Quelques cadeaux pour les enfants. Danny Poche, donc, qui joue au quai depuis quelques années, depuis précisément 25 ans, comme il en a 33. C'est donc qu'il a commencé très jeune. Ne compte pas de partie parfaite, mais quand même a déjà réussi à terminer 14e du circuit majeur de quilles. Ici, avec un abat au 4e carreau, Danny Poche aurait une priorité de 14 points sur notre champion Jean Provencher. Ça serait la première fois qu'il tirerait de l'arrière à mi-chemin dans la partie. Oui, la note à la dernière seconde, et c'est un abat. Donc, des marques partout pour Danny Poche. 3 réserves, 2 abats. Là, Jean Provencher doit se mettre à l'ouvrage, si vous me permettez l'expression. Il n'a aucun abat, vous l'avez souligné, Giovanni. Et il se fait tard pour lui. L'autre ne le laissera pas revenir parce que le titre de champion, c'est très convoité. Son meilleur lancé jusqu'à maintenant. Voilà. Quelle réaction. Nous l'avons vu demeurer un peu plus longtemps à la ligne. Ça veut dire qu'il a terminé son mouvement. Et à ce moment-là, le résultat, on sait qu'il peut réussir une multitude d'abats. La seule chose qu'il doit faire réellement attention, c'est de ne pas se relever trop tôt, de bien terminer le mouvement avant de se relever. Provencher tente le doublé. C'est très important pour lui à ce stade-ci du match. Il n'est pas sûr, mais c'est au dernier moment. Quelle explosion ici au Salon Quilles Jeannot. Après avoir eu plusieurs soldats qui sont demeurés debout, nous avons maintenant la guerre qui a éclaté. Regardez la reprise. Commentez, Giovanni. C'était définitivement une bien meilleure lancée, c'est-à-dire que sa boule avait beaucoup plus de vie jusqu'à la fin. Ici, Danny, malheureusement, quand on frappe sur le côté droit du triangle, sur la ligne numéro 7, c'est très rare nous avons vu des quillards réussir des abats. Ici, avec la réserve, le match sera pratiquement à égalité. Très bon match, soit dit en passant, pour cette finale, mesdames et messieurs, au championnat des quilles. Poche, en croisé, c'est excellent, aucun problème, très assuré comme démarche et comme lancer. Très, très bonne réserve ici, c'est pas facile. À mi-chemin dans une partie, dans un match en simple, quelques carreaux seulement à disputer. Vous avez absolument besoin de récupérer la quille numéro 7. Ce n'est pas facile. Un autre abat pour Danny Poche. J'ai observé Jean Provencher. Il ne regarde pas du tout ce qui se passe. C'est bien peut-être le premier que je vois agir comme ça. Il ne regarde pas du tout. C'est sa façon à lui de se concentrer. C'est probablement la meilleure chose à faire. Écoutez, si on regarde le joueur adverse et les abats qu'il réussit nous dérangent, on est mieux de ne pas le regarder. Ah, mais il entend la réaction de la foule quand même. Il va réussir. Il est dur de ne pas entendre la réaction de la foule quand lui réussit un abat. Probablement que qu'est-ce qu'il fait, c'est que en se penchant la tête de cette façon, il revise ce qu'il a à faire sur chacune des allées et ça lui permet de bien l'exécuter quand il se présente sur celle-ci. Provencher, en quête d'un quadruplé. Oui! Ça veut dire quoi, ça, oui? Ça veut dire que ça a failli ne pas réussir et que ça a réussi. Provencher recommence là où il a laissé. C'est un gars qui accumule les abats.
Il a des triplés, des quadruplés. Il a réussi même à un certain moment 7 abats de suite le 14 novembre dernier dans sa victoire en finale sur René Dinel. Voici l'erreur qu'il ne faut pas faire sur la ligne numéro 7, ne pas déborder du côté droit du triangle parce qu'on sait que la ligne ne revient pas de ce côté-là. Ici, il se doit bien se concentrer pour récupérer les quilles 1, 2, 4 et 7. Doit frapper entre les quilles 1 et 2 pour bien réussir la réserve. 1, 2, 4. Complémentaire 7. Voilà. Exactement. Réussite quotidienne. Je vous rappelle qu'il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, à la salle de quilles La Salle, les quilleurs élite hommes à l'écoute. Samedi 21 novembre, donc, des qualifications. Il y en aura d'autres. Samedi 5 décembre, à la salle de quilles Iberville. Attention pour Poche. C'est raté en ce qui concerne cette tentative. Les quilles 3 et 6 sont encore là. Oui, c'est pas terminé encore ici. Avec la réserve et un doublé au 10e carreau, il va nous présenter un autre 200. À ce moment-là, on sait que Jean Provencher n'est que 5 quilles au-dessus de la moyenne pour le pointage de 200. C'est ça. Il devra fermer les carreaux 9 et 10 pour gagner. Mesdames, qualification pour vous également, samedi 12 décembre au Salon de quilles 300 du Vieux-Longueuil et 28 novembre pour les juniors. Attention, Salon de quilles de Sainte-Foy. Voilà les prochains événements de qualification du circuit majeur des Salons de quilles associés du Québec. Il est difficile de ne pas suivre la mentalité, la progression, l'attitude de Provencher. Il parle à la boule, parle aux quilles, mais là, on a refusé de l'écouter. Il aura à abattre la quille numéro 8 pour cette réserve. Le match va être très serré, Giovanni. Oui, et ici, la réserve est très importante. Non, non, c'est trop à droite. C'était le danger. Le danger ici, l'angle n'était pas assez prononcé dans le lancer de Jean. Et nous avons bien vu la boule qui semblait être quand même sur la quille numéro 8 et bifurquée à la droite de celle-ci à la toute fin. On ne rit plus. Jean Provencher doit réussir absolument en avant. Et il semble être assuré de son coup. Oh! Il a besoin de l'autre abat et d'un pointage de 6 pour se mériter la victoire, c'est-à-dire pour réussir un pointage de 208. Le plus que Danny Poche peut réussir jusqu'à maintenant est de 207 avec un triplé au 10e. Donc, ça prend un abat, Giovanni. Un autre abat et un pointage de 6. D'abord, il faut l'abat. Exactement. Il ne peut pas aller dans le sens contraire. Hein? Provencher. Lancer très important. Quelle exubérance! Voyez les sourires qui se lisent sur la plupart des gens qui sont ses supporters, ses partisans, ses concitoyens de l'Estrie. Et là, vous le dites, c'est un compte de 6. Alors, à moins d'être troué d'un deuxième lancer catastrophique, Poche se gratte l'oreille. Évidemment, je pense qu'il a fait belle figure au championnat des quilles. Lui aussi, on va le revoir. On va utiliser ce cliché. Oui, monsieur, a-t-on entendu? La quille ne veut pas tomber. Mais il y a 211, c'est la victoire. Ici, Jean Provencher, il faut dire une chose, à part de son premier lancer qui était un peu mince, tous les autres auraient pu résulter en abat. La seule chose qui lui manquait cette semaine, c'était un peu plus d'extension dans son lancer. Si on remarque bien sur la ligne numéro 7, à chaque fois qu'on frappe du côté droit du triangle, la quille numéro 8 refuse de céder. Ici, Danny, malgré le fait qu'il n'ouvre pas... Oh, j'ai parlé un peu trop tôt. Il n'est plus là. La partie est gagnée 211 à 185. Vous voyez le tableau. On est de retour après la pause pour le mot de la fin. À tout de suite, mesdames et messieurs.